Eh bien bonjour à tous, c'est Skyron et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti. Dans cette vidéo, je vais vous montrer, comme derrière, une usine à zombies avec un mob spawner, donc une usine à XP qui va extrêmement vite. Donc je vais vous montrer son fonctionnement. Il vous faut d'abord faire des canaux pour mener les zombies ici, c'est-à-dire qu'ils tomberont ici, et de sorte qu'ils ne puissent pas remonter. Ensuite, vous activez ce levier. Le voyant vous indique que vous êtes prêt à tuer les zombies. Donc pour les tuer, donc vous voyez le levier a pour but d'empêcher les zombies qui spawnent de rentrer par-dessus. Et vous verrez pourquoi après. Il vous suffit d'appuyer. Et là, donc vous connaissez sans doute ce système, le zombie va se faire asphyxier. Et à la fin, quand le piston se sera retiré, il vous suffira de donner 2 coups pour récupérer l'XP. Donc après, vous pouvez accumuler les zombies ici et tous les tuer avec une potion de splash par exemple, et ce qui fait que vous montez de niveau extrêmement vite. Donc pour tout ce qui est du système, eh bien, je vais vous l'expliquer en détail. Il est très simple par rapport aux autres systèmes qu'on avait avant, où il y avait des rangées de répéteurs juste pour le délai du piston qui doit être activé. Et là, en cherchant bien, j'ai trouvé un nouveau système bien plus compact. Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà trouvé avant, mais j'avais jamais vu quelqu'un faire ce système. Donc, quand vous appuyez sur le bouton, ici vous avez une T-flip-flop qui verrouille alternativement chaque dropper. Lorsqu'un dropper est déverrouillé et qu'un autre est verrouillé, il y a une transition d'objets. Et pendant que les objets passeront de l'un à l'autre, c'est-à-dire que les deux répéteurs de redstone seront activés en même temps, ça veut dire que les deux torches-là seront éteintes et que donc celle-là sera allumée et que le piston sera allumé. Donc le piston s'active durant la transition des deux items. La transition, elle est d'à peu près, il faut mettre 24 blocs. Vous mettez 24 blocs et vous avez la transition qu'il faut pour donner 2 coups de poing au zombie et il meurt. On peut pas faire en sorte qu'il le reste plus. On peut pas faire en sorte de donner juste un coup de poing parce que c'est pas possible. Il faut obligatoirement 2 coups de poing. C'est le minimum. Donc je vais vous montrer tout de suite. Hop, voilà. Là c'est la transition des items. Les deux comparateurs sont allumés. Et quand la transition sera finie, voilà, le piston se rétracte. Très très important, soyez sûr d'avoir actionné ce levier avant de les tuer. Et réactionner quand vous avez tout tué. Parce que sinon, pendant que vous donnez des coups de poing et que vous les tuez, il y en a des nouveaux qui arriveront et ceux-là, ils auront leur vie entière. Donc voilà, très important. Donc maintenant, je vais vous montrer la construction du système. Donc on va faire une entrée très simple. Voilà, le bouton, comme là-bas. Ensuite, hop, un redstone ou directement un répéteur. Ensuite, on construit la T-flip-flop, donc un piston et un bloc. C'est-à-dire que quand le courant va arriver ici, presque au même moment que le piston que le le courant traverse, le piston va s'élever, donc il va sortir un délai de 1 tick, ce qui fait que les pistons perdent de leur... c'est-à-dire que le piston va moins coller entre guillemets le bloc de redstone, qui va alternativement être là et être là quand on cliquera. Maintenant, on met les répéteurs, les hoppers face à face, comme ceci. Puis les comparateurs, donc hop, comparateur, puis les répéteurs, donc pareil pour ce hopper là, comparateur. On fait comme ceci, on met une torche là, une torche là. C'est-à-dire que, comme tout à l'heure, quand les deux seront activés, ça veut dire que cette torche là sera allumée. Donc, quand les deux seront activés, ces deux torches là seront éteintes, donc cette torche sera allumée. Et après, la sortie, comme vous voulez, un piston. Et dans ce cas-là, par exemple, en fonction de l'arrivée de votre spawner, donc là les zombies seront ici. Voilà. Et maintenant, on prend
les blocs. Donc moi je vais en prendre 24, c'est ça. On met les 24 blocs là-dedans. Et vous voyez, si on appuie, pendant la transition, ce bloc va... non, pardon, les zombies étaient là. Ce bloc va étouffer les zombies et après vous avez qu'à les tuer à la main. Donc voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura été utile. Donc on se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos et peut-être des nouveaux tutoriels. Allez, salut à tous!